Si vous êtes des spectateurs attentifs de Game of Thrones, vous aurez remarqué que la série a pas mal évolué depuis ses débuts. On est passé d'une série de fantasy réaliste avec beaucoup de personnages, des intrigues complexes et très peu de batailles à l'écran, à une série d'heroic fantasy avec moins de personnages, une intrigue simplifiée et des batailles avec des effets spéciaux de folie. Une évolution qui n'a pas plu à tous les spectateurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait de tels changements et pourquoi? Quel a été le point de rupture? Si je vous posais la question, vous me répondriez sûrement la saison 7. C'est à ce moment-là que les showrunners ont décidé de conclure la série en 13 épisodes, que tout s'est accéléré et qu'il y a eu de grosses incohérences dans le scénario. Et juste avant la saison 7, il y avait la saison 6, dont on garde un bon souvenir grâce à ces 2 épisodes finaux qui nous ont offert des séquences mémorables. Mais à part ces 2 épisodes finaux, est-ce que vous vous souvenez bien de la saison 6? Parce qu'on a aussi eu droit à de bons gros gâchis. Donc si le point de rupture n'est pas la saison 7, on pourrait se dire que l'intrigue a commencé à se simplifier à partir du moment où les showrunners n'avaient plus les romans de George Martin sur lesquels s'appuyer. Pourtant, c'est pas ça non plus. La simplification de l'intrigue est apparue plus tôt, à un moment où il y avait encore des romans de George Martin à adapter. Ce point de rupture, c'est la saison 5. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la saison 5 a été la première à avoir mécontenté les fans. Le passage de la saison 4 à la saison 5 marque un véritable tournant, que ce soit au niveau de l'intrigue de la saga ou même au niveau de son adaptation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au niveau de l'intrigue déjà, on sent que l'épisode final de la saison 4 clôture un volet entier de la saga. C'est la mort de Tywin Lannister, le principal antagoniste de la série jusqu'alors, et c'est aussi un moment de transition pour de nombreux personnages. Tyrion s'enfuit à Essos rejoindre Daenerys, Arya part à Braavos se former chez les Sans-Visages, Bran vient d'arriver chez la Corneille à 3 yeux et commence son apprentissage de Vervoyant, Daenerys a une armée d'Immaculés et vient de prendre Meereen, et au mur, c'est la fin de l'armée des Sauvageons et l'élection de Jon Snow comme Lord Commandant de la Garde de Nuit. Mais pour comprendre pourquoi on a cette impression de fin, il faut revenir sur la conception même des romans. À l'origine, Martin voulait écrire 6 tomes, 2 trilogies, séparées par une ellipse de 5 ans. Il voulait faire cette ellipse pour que ses personnages les plus jeunes et les dragons puissent grandir un peu. Vous ne le savez peut-être pas, mais au début des romans, Bran a 7 ans et Arya 9. Ouais, ils ont un peu vieilli tous les personnages dans la série. Et donc normalement, après le bond en avant de 5 ans, le 4e tome aurait dû traiter du retour de Daenerys à Westeros et des conflits qui s'ensuivent. Et un long prologue aurait raconté ce qu'il s'était passé dans l'intervalle des 5 ans. Sauf que, vous vous en doutez, ça ne s'est pas passé comme prévu. En 2001, au moment d'écrire son 4e tome, Martin trouve que le bond en avant de 5 ans ne fonctionne pas pour certains personnages. Et il n'a pas non plus envie de raconter tous les événements qui se sont déroulés pendant 5 ans sous forme de flashbacks ou de souvenirs. Bref, il galère, il écrit pendant 1 an avant de changer d'avis et d'abandonner cette idée de bond en avant de 5 ans. Il se dit juste qu'il aura besoin d'un tome supplémentaire pour conclure sa saga et que ça devrait le faire. Il transforme donc son long prologue en plusieurs chapitres qui se passent à Dorne et aux îles de Fer, avec plein de nouveaux personnages. Et donc dans la série, la saison 5 aurait dû s'ouvrir avec tout ça. Pourtant, ça n'a pas été le cas, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu un changement dans la façon d'adapter les romans de Martin. Pour bien comprendre, il faut voir comment a été faite l'adaptation des romans depuis le début de la série. La saison 1 est une adaptation très fidèle du tome 1. Parfois trop fidèle même. C'est assez troublant quand on lit le bouquin de reconnaître presque tous les dialogues de la série. La saison 2 est aussi une adaptation fidèle du tome 2, avec quelques modifications. Par exemple, dans la série, Arya rentre au service de Tywin à Harrenhal, alors que dans les bouquins, elle entre au service de Roose Bolton. Une modification qui a d'ailleurs été saluée par George Martin. Comme quoi, les showrunners ont aussi des bonnes idées. La saison 3 et la saison 4 sont l'adaptation d'un seul et même tome. Encore une adaptation fidèle. Et ces 2 saisons, je pense, sont parmi les plus appréciées de la saga, avec pas mal de scènes mémorables. I demand a trial by combat. Et donc la saison 5, c'est l'adaptation du tome 4 et du tome 5. Ouais, juste avant ils venaient de faire d'un livre 2 saisons, et là ils ont fait de 2 livres une seule saison. Pourtant jusque là ça marchait bien, et le public était au rendez-vous. Mais pour la première fois, les scénaristes ont changé leur façon d'adapter l'histoire. Ils ont commencé à devenir infidèles. Par exemple, ils ont massacré l'intrigue de Dorne, qui était pourtant très appréciée des lecteurs. Les personnages qu'on voit n'ont rien à voir avec ceux des romans, et certains nouveaux personnages sont tout simplement absents de la série, alors qu'ils ont des storylines super intéressantes. Et même le destin de personnages déjà existants ont été changés. Par exemple, Barristan Selmy ne meurt pas tué par les fils de la Harpie dans une ruelle, et il gère la ville de Meereen en l'absence de Daenerys. Sansa n'est jamais mariée à Ramsay Bolton, et donc violée par lui. D'ailleurs, c'était un move totalement stupide de la part de Littlefinger, qui le mènera à sa perte dans la série. Dans les romans, Sansa reste cachée au Val, où Littlefinger prévoit de la marier à un certain Harry l'héritier, qui est en fait l'héritier direct de Robin Arryn, tout ça pour qu'elle dévoile son identité le jour de son mariage, et devienne ainsi reine
reines du Nord et du Val. C'est quand même plus malin, et plus stylé aussi. Enfin bref. Donc dans la saison 5, les intrigues des romans ont été simplifiées et certaines carrément supprimées. Mais alors, pourquoi avoir fait ce choix? On pourrait penser que c'est parce que les tomes 4 et 5 étaient trop denses, avec trop de nouveaux personnages et des intrigues politiques complexes, et que les showrunners ne voulaient pas perdre les spectateurs. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que les showrunners savaient, au moment de faire la saison 5, qu'ils allaient dépasser Martin. Martin qui ne s'en sortait pas avec son 6ème tome, et qui ne l'a d'ailleurs toujours pas terminé. Ils se sont rendus compte qu'en suivant ses traces, en suivant son chemin dans ce labyrinthe de personnages et d'intrigues, ils ne s'en sortiraient pas non plus. Alors, plutôt que de le suivre, ils ont rasé le labyrinthe. Ils ont tout simplifié, pour pouvoir gérer plus facilement la suite. Et ça a donné les changements qu'on connaît. L'arrivée des incohérences, les téléportations, etc. Ces changements qui n'ont pas trop plu à une bonne partie des spectateurs. Forcément, quand on tue tout un tas de personnages mais qu'on n'en rajoute pas de nouveaux, il y a un appauvrissement de l'intrigue. Et à la fin de la saison 8, les personnages nommés ne sont plus qu'une poignée. Genre vraiment, tout le monde est mort quoi. Il suffit de revoir une scène de la saison 1 pour s'en rendre compte. Donc la série n'a pas changé parce qu'elle a dépassé les romans, la série a changé parce que les showrunners savaient qu'ils allaient dépasser les romans. Et ils ont fait des erreurs, ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment les blâmer pour ça? Si Martin avait fini les romans à temps, il n'y aurait pas eu de soucis. Ouais, c'est facile de dire ça. Mais si je vous disais que toute cette galère n'avait tenu qu'à une seule décision de Martin, qu'à une seule erreur. Je vous l'ai déjà dit plus tôt, à l'origine, George Martin avait prévu de faire 6 romans, séparés par un bond temporel de 5 ans. Mais pendant un an, il a galéré là-dessus et finalement, il a choisi de ne pas faire cette ellipse. Il a voulu tout raconter, tout en créant de nouveaux personnages dans de nouveaux lieux d'intrigue. Tout ça n'a pas simplifié l'histoire, qui est devenue de plus en plus complexe à écrire pour l'auteur. Pour voir ça, il suffit de regarder les dates de sortie des romans. Les 3 premiers tomes de la saga sont sortis chacun à 2 ans d'intervalle. Jusque-là, tout va bien. Martin met ensuite 5 ans à écrire le 4ème tome, 6 ans à écrire le 5ème, et on attend le 6ème depuis plus de 8 ans. Martin est coincé dans ses trop nombreuses intrigues, qu'il n'arrive pas à faire déboucher là où il le voudrait. Daenerys, qui devait initialement arriver à Westeros au début du tome 4, est encore coincé à Meereen à la fin du tome 5, et c'est ce genre de nœud qui bloque Martin. En fait, en changeant ses plans et en ne faisant pas son saut temporel de 5 ans, Martin a encore plus complexifié son intrigue et réduit sa marge de manœuvre. Alors on peut se demander, est-ce que ce n'était pas une erreur? Est-ce qu'il n'aurait pas dû s'acharner un peu plus sur ce problème d'ellipse en 2001 jusqu'à réussir à l'intégrer à son histoire? De base, je suis très fan des sauts temporels dans les histoires. Je trouve que ça permet de donner un second souffle à l'intrigue. Ça permet d'étoffer les personnages, de les retrouver grandis, plus matures. Certaines évolutions ont besoin de temps, notamment les apprentissages. Par exemple, c'est crédible qu'on devienne un chevalier Jedi en 3 ans, et moins qu'on le devienne en 3 jours. Alors, que se serait-il passé si Martin avait finalement gardé l'ellipse des 5 ans? Eh bien, ça aurait permis de retrouver les personnages avec leurs apprentissages terminés. Arya en sans visage, Bran en vervoyant expérimenté, etc. Et ce qui aurait été le plus gros changement, c'est que ça aurait permis de ramener Daenerys à Westeros dès le tome 4. Et ça aurait été sympa d'avoir encore 3 tomes entiers à partir de ce moment-là. Pour comparer avec la série, c'est comme si après l'arrivée de Daenerys à Westeros, il restait encore 6 autres saisons, alors qu'on a eu 13 épisodes. Mais d'un autre côté, ne pas faire l'ellipse a permis de développer des intrigues qui sinon auraient tout juste été mentionnées, et d'introduire aussi de nouveaux personnages, dont certains très intéressants. Bon, peut-être que Martin aurait pu les intégrer dans son long prologue aussi, je sais pas. Après, tant que la saga n'est pas terminée, c'est difficile de savoir ce que l'auteur aurait pu faire de mieux ou non. Il faudra attendre de voir la suite pour juger. Et ça sera peut-être génial, j'espère en tout cas, qu'il aura eu raison et que l'attente aura valu le coup. Mais la plus grande peur surtout, c'est qu'en prenant autant de temps pour écrire chaque bouquin, il puisse jamais terminer sa saga. Mais bon, parlons pas de malheur. Mais peut-être que si Martin avait finalement gardé son saut temporel de 5 ans, tout aurait été différent. Et vous alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que cette ellipse de 5 ans aurait été une bonne chose pour les romans? Je vous mets un petit sondage juste là. Et venez détailler votre avis en commentaire aussi. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sondage. Allez, à la prochaine!